pas mal les bzaises. Tu peux dire bonjour avant d'arriver? Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et bonjour les bzaises. Et bonjour. Je suis Jade, Akabe Amsel. Je suis Marine, Akabe Poulet Fluo. Comment vas-tu mon petit poulet? Écoute, ça va, fatiguée mais ça va, on représente un maximum. Et toi, comment ça va, Jade? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Un petit peu mal à la gorge, ça a tapé dans le fond. Oui, je ne sais pas de quelle raison, si c'est la chaleur ou autre chose. Écoute, ça ne regarde que c'est moi. ta vie privée. Exactement. Et du coup, sachez que j'ai dû remplir au moins 5 fois sa tasse de thé pour être sûre qu'elle soit bien hydratée. Il Et j'en n'est- prends soin. Il n'est pas exclu que j'aille pisser en pleine Oui, émission. oui, bah oui. Mais aujourd'hui, Marine, j'ai une question très importante. Comment va Jésus? Je sais pas, tu pourrais peut-être lui demander. Bah, je sais pas, est-ce que tu as cliqué sur la colombe sur Instagram et tu as dit Amen dans les commentaires? Ah oui, c'est vrai, les vidéos en IA, là, avec la fenêtre qui s'ouvre sur Jésus, sur les miracles. Fut un temps, je crois que c'est parce que je t'en envoyais plein et que j'avais cursed ton algorithme et j'en avais plein qui apparaissaient. On a les mêmes. Mais sachez une chose, Marine et moi, je crois qu'on a les mêmes algorithmes. À chaque fois que tu m'envoies des trucs, des fois je ne réagis pas. Je fais, mais je l'ai vu passer il y a 5 minutes. Il faut savoir qu'en fait, on adore s'envoyer des reels méga cringe ou complètement cons. On s'envoie des trucs qui n'ont pas de sens, c'est très beau. De toute façon, je crois que nos algorithmes, si je me trompe pas, tournent entre Jésus et autres religions. Le cringe. Oui, le cringe, beaucoup. Vraiment le cringe, genre les vieilles qui sont à moitié à poil et tout ça. Ou qui font des vidéos très avec des phrases d'accroche très inspirantes. On vit dans une saucisse avec des J'adore. effets de glow et tout, puis des transitions dégueulasses. Puis après, qui part en gros électro. Enfin, Et des trucs mémesques. Je crois que ça tourne entre ces trois-là. On a une période furie aussi, je crois. c'est horrible à dire. C'est pour la blague, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, Oui. pour Marine, c'est pour la blague. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise ou parfois qui rassemble. Nous allons parler de religion. Donc cet épisode n'a pas pour vocation d'insulter la foi de qui que ce soit. Ce n'est que notre vécu et notre opinion sur la foi et la religion. S'il vous plaît, ne nous envoyez personne au cul. On veut juste parler de religion comme des ousses qui avons bu 5 tisanes camomille. Vraiment, on est ivre de tisane. Exactement. C'est très personnel et très intime, la religion, et on a chacun. On va juste parler de notre approche à nous, notre rapport à nous. Ouais, moi j'ai un peu plus peur de ce que je vais dire parce que pour le coup j'ai vraiment une opinion très tranchée sur la religion et bon, ne vous vexez pas, je vais essayer de rester dans des faits, je vais pas dire tous des cognards, ils croient en quoi, gna, 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 gna. Mais vraiment je vais pas dire que c'est un attrape-couillon, mais je vais avoir une opinion un peu tranchée de ce que historiquement a été la religion, la raison pour laquelle elle a été instaurée et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que toi tu viens d'une famille religieuse, Marine? Alors, pas d'une famille pratiquante, mais mes parents sont de confession catholique. J'ai été baptisée quand je suis née et j'ai été mise au catéchisme, du coup. Oh. Et j'aimais pas beaucoup ça. Ça m'a un peu beaucoup saoulée. Ta vie est un trésor, c'est les gens, ce bouquin, je l'ai retrouvé sur Vinted d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, je l'ai vu sur Vinted. J'ai été mise, du coup, on m'a pas demandé mon avis et ça m'a saoulée, je voulais arrêter et mes parents ont insisté, non, tu vas aller au moins jusqu'à la première communion, allez, fais un effort. Mais tes parents étaient pratiquants? Non, Pas- t'as dit? ils sont pas dans le sens où on va pas aller, on n'est jamais allé à l'église. Enfin, il y a les mariages à l'église, mais on fait pas vraiment des messes de Noël. On va pas. Mais c'est plus une question, je pense que c'est plus culturel. C'est parce que voilà, autour d'eux c'est catholique, machin. Mais c'est plus peut-être par culture. Et il fallait avoir ça, mais à la fin on n'allait pas pour autant à la messe ou on priait pas à la maison. C'était un peu l'éducation. Et moi ça me saoulait d'avoir mes mercredis après-midi pris par ça, alors que je préférais rester à la maison dans mes dessins animés. On faisait des activités avec le caté, tout ça, mais je voyais pas l'intérêt de faire des découpages sur la vie de Jésus et je m'en foutais en vrai. T'y croyais quand t'étais petite? Je saurais pas dire, je crois pas, non. Enfin, je crois un petit peu à la spiritualité, j'en sais rien, mais Jésus, le christianisme, c'est pas trop mon truc, enfin, non. Voilà, tout ça pour ça. Voilà. Et toi, de ton côté? Bah écoute, moi pareil, j'ai une famille qui a... Alors pas du tout pratiquante, mais comme toi, j'ai été baptisée quand j'étais petite. Mon C'est petit très frère culturel a de été... le faire. Hein. C'est ça, mais je pense que c'était encore plus culturel à l'époque de nos parents. Je pense que si maintenant on avait des gosses, rien à foutre. Ouais, Franchement, généralement, c'est rien à pas- foutre. ouais. Mais je pense que c'était encore culturel à l'époque de nos parents, c'est-à-dire dans les années 90. Mais du coup, pareil que toi, mes parents... Alors moi, j'ai jamais fait ma première communion, mais t'as fait ta communion toi Oui, du coup, du coup, j'ai... Oh putain. En fait, mais j'ai pas été jusqu'à la confession de foi. La profession de foi ou confession? Confession. Et moi, mais ils ont insisté pour que je fasse au moins la première communion, parce qu'on a coupé la part en deux. J'ai fait bon, d'accord, et j'ai fait ma première communion, j'ai eu mon billet de 20 €. Et bon, c'est parti. Ils t'ont lâché après? Ouais. Ouais, non, moi j'ai vraiment eu des parents qui étaient très cool à part le baptême. Ils ont essayé de me mettre au caté une fois. Une fois ils ont essayé,
Jade, 6-7 ans, qui est fan de dinosaures, qui va au café, on lui dit Ils sont les dinosaures. voilà, Jésus, il dit que ça exactement. n'existe pas, les dinosaures. Est-ce que tu connais, c'est comment qu'on appelle ça déjà, le créationnisme? Oui, c'est ça. Oui. Le créationnisme. Non, il n'y a pas eu de dinosaures. Comment ça? Qu'entends-je Jade de 6 ans qui voudrait qu'il va être paléontologue et qui idolâtrait les dinosaures, qui les idolâtre toujours aujourd'hui, dit d'accord, très bien, certes. Dites-moi, c'est très marrant ce gros bouquin, mais c'est qui l'a écrit? Mais Jade, c'est la Bible et tout ça. Je fais oui, mais certes, c'est qui l'a écrit? Non, mais ta. Et là, ça commence à bafouiller. Je fais Mais c'est Dieu non. qui a descendu sur Terre. Non, Ouais. non. Moi, j'étais petite, j'étais très rationnelle et j'ai fait bah, je vais pas suivre un truc, enfin, je vais pas faire quelque chose où je sais pas c'est qui me dit de le faire en fait. Et j'ai fait eh ben, plus jamais de catéchisme. Et mes parents, ils m'ont vu revenir. On fait bon, bah, plus jamais de catéchisme. Ouais, c'est bien, ils ont pas insisté. Mais cependant, j'ai une expérience en religion qui est catastrophique. Ah. C'est-à-dire que j'ai été au scout. Il y a deux Ah oui, types bah de du coup, scouts. c'est catholique. Il y a deux types de scouts. Il y a Ok. ceux de France et ceux d'Europe. Je ne sais plus. Il y en a un, c'est ok, c'est cool, c'est de gauche. Il y en a un, c'est de droite, catho. Vraiment. Ok. Et ma mère ayant été scout, cheftaine, elle voulait que je découvre les joies d'aller avec ses petits camarades dans les bois faire des cabanes, tatati tatata. Elle s'est plantée de scout. Je préfère le dire. Elle a pris, mais elle le savait pas trop, mais elle m'a pas mis chez les Ok. bons. Je sais plus c'est lesquels qui sont très Parce que, religieux. ok, il me semblait que je crois que c'est de France, sont religieux. Je sais pas. L'un des deux. Mais en Ok. tout cas, elle m'a mis chez les cathos. Oh là 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 là, où je devais aller au moins un week-end par mois avec des gens. Je te jure, mon premier repas, meuf, mon premier repas, ça a été Ah. on s'assoit et j'ai faim, donc qu'est-ce que je fais? Je mange. Ah oui, non, il faut prier là-bas. Bah voilà, on me dit ah bah Jade, le bénédicité, je fais le bénédicité quoi, la bouche pleine, j'ai appris ce qu'était un bénédicité. Ça n'était que ça les scouts, ça n'était que souffrance de allez, le dimanche on se lève à 7h pour aller à la messe. Je ne connaissais rien, il y avait même pas de paroles pour le karaoké, je pouvais rien faire. Je ne Ah, connaissais ils pas. tenaient pas les petits carnets Non, de paroles Bah non, mais tu connais pas la chanson. Mais c'est vrai que tu connais pas. Des fois, moi, connais pas l'air. Moi, j'étais étonnée parce que j'étais entourée de gens, j'ai l'impression qu'ils connaissaient l'air. Genre, Oui. quand on allait les trucs autour du caté, des fois, on allait en messe et tout. Et les gens connaissent l'air. Et toi, t'es là, genre, ben non, moi, je connais pas. Mais c'est ça, en fait, tu connais pas l'air, tu connais pas, et t'écoutes des paroles dans tous les sens, un peu grandiloquentes, un peu bien pensantes, ou parfois je fais putain, même l'horoscope il a plus d'intérêt, quoi. Enfin, tu vois, j'ai vraiment. Et j'allais. Alors, ça c'était mon côté rock'n'roll, c'était aller chercher le petit bout de pain avec le Ah oui, petit bout de pain. l'hostie. Alors que j'avais pas fait ma Ça confession. me faisait rire. quoi. L'hostie, ça me faisait rire. Alors que la texture, Ah, c'est dégueulasse, mais j'avais faim. c'est pas fou, J'avais des quoi. bonbons dans les poches que je mangeais pendant le truc et j'allais chercher le truc en mode je suis trop rock'n'roll, j'ai même pas fait ma confession rock'n'roll. Et je le dis pas, je croise pas mes bras en disant j'en ai rien à Quel foutre. thug incroyable. Vas-y, Elle défie Dieu. Fais-moi tomber l'église sur la Elle tête. défie Jésus. J'en avais rien à foutre et vraiment j'ai fait yeah. Et quand j'ai compris, mais c'était vraiment terrible et vraiment on passait des après-midi au scout parfois à faire des trucs autour de la religion, mais des trucs que j'ai blackouté de ma tête. Ouais, Et je me souviens que c'était genre colorier des colombes ou voilà s'interroger sur le rapport aux autres et le soi et Jésus et je faisais oh En soi, là en soi, là. les notions de rapport aux autres, de respect, machin. Ça, Ok, pourquoi cool, pas cool. Mais j'avoue que moi, c'était vraiment, j'ai été marquée par ces après-midi. On faisait des découpages sur la vie de Jésus et on collait sur des. Enfin, et j'avoue que moi, la moi de 7 ans, 7-8 ans, elle se demandait ce qu'elle foutait là, hein, parce que ça me saoulait. Ah non mais ça n'a aucun intérêt enfin pour des enfants. Après je voyais mes camarades, enfin mes petits camarades scouts qui étaient beaucoup plus impliqués que moi et je voyais que j'étais en décalage du coup et surtout ces petits enfoirés, qu'est-ce que je voyais, j'étais en mode ah là là ça fait les lèche-culs de Jésus par contre pour dire des conneries sur les gens et pour vraiment sûr. être des gros connards, il y a plus de soucis hein, la religion ça existe Bien plus. sûr. Et ça c'était une grande leçon au scout, j'ai fait ça sert à rien, cette espèce d'hypocrisie latente où Jésus je prie une fois deux fois en plus il nous pardonne et tout ça. Par contre ça va faire les grosses conneries derrière, c'était des enflures avec mais de moi toute avec façon, d'autres enfants. être croyant ou pas, ça définit pas les valeurs de quelqu'un. Mais il y a un peu ce truc où tu vas au confessionnal en mode c'est bon tu te confesses, c'est un peu clic droit, corbeille et tu repasses à autre chose et je fais c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Non, Enfin, non, clairement non. la religion où en plus bah déjà il y a le Vatican aussi en tant que on va parler Oui, bah, surtout de la- c'est une autorité politique. Voilà, on va parler de chrétienté de manière générale parce qu'on n'a pas été dans d'autres cultures de religion. Mais le pape est un chef d'État. Hein, Ouais non mais c'est ça, c'est fou quand même et tu vois moi j'ai été au Vatican Moi et aussi. je t'avoue ça m'a fait un truc. Bah, tu sais, nous, on a été justement, il est en messe le mercredi, je crois. Et du coup, on est avec mes parents. Là, pour le coup, on est allé assister à la messe, pas pour le côté religieux, mais pour le côté événement.
aller assister du coup à une messe du pape. On est allé voir. Ce que je voulais voir surtout, c'était moi. Alors, j'étais fascinée par les gardes suisses, qui est la garde rapprochée du pape et qui a toujours leur uniforme traditionnel d'il y a plusieurs siècles, tu vois. Et ils sont hauts en couleur. Moi, j'aime beaucoup. Et parce que à l'époque, je lisais un des bouquins c'est Dine Boyle, son nom, le mec qui a fait Angers Démon. Ouais, voilà. J'avais lu Angers Démon, j'étais fascinée. Et je veux les voir en vrai, les gardes suisses. Et voilà, c'est la garde rapprochée du pape. Ils sont tous suisses, faut le savoir. Mais soyons honnêtes, la religion, je vais peut-être parler d'abord de religion dans un sens culturel. La Bible, gros banger, franchement, les histoires, elles sont trop bien. Je les ai pas lues. Ah, c'est trop bien. Il y a des très bonnes histoires dans la Bible. Mais il y a Bible. aussi des histoires, enfin, je les ai pas lues, mais j'ai eu des échos d'événements, de ce qui se passe dans la Bible. Et il y a quand même moi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il se passe des choses qui pas très bien. C'est pas hyper horrible. tolérant, c'est pas très féministe. Ah non, aussi. La religion n'est pas féministe. C'est pas très féministe, mais surtout, ça nous a pondu plein de livres, plein d'art. Les églises, petit banger aussi architectural. Par contre, les églises, oui, en fait, il y a une esthétique. Puis, du coup, t'as été au Vatican aussi. Oui. T'as vu un peu les réserves d'œuvres d'art qu'ils ont. Genre, ils ont tellement de statues, ils savent plus quoi en foutre, ils en entreposent dans les couloirs. Mais même les tableaux, moi, en fait, j'avais été voir. Ah, mais la chapelle Sixtine, mais banger absolu. Et moi, j'adorais aller au tableau et de voir juste des Christ et de m'imaginer en train de dire ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal. La crucifixion, ça doit pas être très fun en vrai. Hein. Ah ouais, mais il y avait que ça, c'était des Jésus crucifiés de partout. C'est vrai qu'il y a un peu il y a un peu une fascination morbide. C'est la femme est vierge et Jésus souffre. Moi, je sais que j'étais petite, à chaque fois dans les églises, je voyais les statues de Jésus où vraiment on voit les clous et les mecs limite ils sculptent le sang qui coule et tu fais ah, ok. C'est vraiment une belle ambiance. Ouais, non mais c'est très morbide, je trouve, la religion de manière générale. Au niveau de la culture, c'est très intéressant. Notamment, surtout la religion catholique, je trouve. Totalement. Parce que c'est pas forcément un truc qu'on retrouve dans toutes les religions. Mais parce que quand tu vas dans les temples shinto ou quoi, c'est pas du tout pareil. Mais là, on a un truc avec c'est le symbole du martyr qu'on aime beaucoup dans la religion catholique. Il y a des petits Jésus sur la croix, c'est partout. Oui, bien sûr. Oui, mais par exemple, tu vois, chez les protestants, ils sont moins sur le côté. C'est moins délire. J'ai l'impression que c'est moins délire ça, je crois. Protestants, c'est plus ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça. Et en Allemagne, ma grand-mère était protestante. Donc c'est-à-dire que cet aspect très catholique, vraiment de souffrance, c'est plus en Europe qu'on le retrouve, c'est ça? Alors je crois. Alors j'ai peur de dire des conneries parce que mais c'est juste que attention, tout ce que dit Marine vaut la vérité. Non, mais j'ai peur de dire des conneries, mais c'est juste que moi quand on m'avait dit qu'il y avait moins ce rapport à l'enfer ou aux choses comme ça chez les protestants. Mais justement. Pareil, l'enfer de Dante, mais vraiment la religion est remplie d'œuvres absolument incroyables, vraiment mais incroyables du cul. Mais à pratiquer, je trouve c'est un... En fait, on est vraiment, oui, dans le martyr, dans le côté très horrifique de attention, si t'es méchant, tu finiras en enfer toute ta vie. Enfin, je sais pas. Mais ça, c'est très lié du coup à la religion catholique. Est-ce que t'avais peur quand t'étais jeune? Je sais pas si t'y as cru, mais t'avais peur de l'enfer, le paradis. Est-ce que t'y croyais? J'avais peur du noir, mais pas de l'enfer, hein, je t'avoue. Ouais, t'as jamais eu peur des mauvaises actions en mode Jésus me regarde et tout ça? Non, j'avais peur de faire des bêtises, que j'avais peur que mes parents disputent, mais Dieu, j'en ai jamais eu. Ça m'a jamais traversé l'esprit que ce qu'ils pourraient en penser, en fait, je t'avoue. Ouais, et surtout, moi, c'est un peu le truc où je fais. Alors là, je vais rentrer dans mon côté très froid où je fais prier Jésus. J'aime bien la foi, mais j'ai l'impression d'appeler un service après-vente de s'il te plaît, voilà ce que j'aimerais bien ou sois gentil avec moi. Et j'ai l'impression que plus les gens désespérés, plus les gens vont se rattacher à ça. Et ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. À la fois, ça, je trouve c'est discutable. C'est que, en fait, il y a des gens qui trouvent refuge dans la religion. Et ça, moi, je vois pas de mal à ça, du moment que c'est pas. Comme Andy raconte. Ah, de quoi? Andy raconte, la youtubeuse. Ah, j'ai pas suivi. Ah mais attendez, alors là, aparté, Andy raconte, donc c'est une youtubeuse. En gros, c'était l'autre fille sur YouTube avec Natou à l'époque du YouTube des années 2000-2010. En gros, son truc, c'était faire des sketchs de fifi, de oh là là, t'es une fille. Oui, je vois qui c'est, etc. mais j'ai pas les bails sur la religion. Non. Mais en gros, elle s'est fait enrôler dans une secte chrétienne. Oh waouh! Et elle a fait une vidéo dessus, c'est sorti il y a 6 mois. Mina du N'importe qui, si tu m'écoutes, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Okay. Elle a fait son coming out. Je vous invite à voir sa vidéo. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant où elle dit voilà, si j'allais pas bien dans ma vie, c'est justement parce que j'avais pas accepté Jésus, quoi. C'est vraiment 30 minutes de ça où elle était en mode les démons, Jésus, où en fait tu te rends compte quand elle en parle que dès que ça allait pas bien, elle a rationalisé ça en mode j'avais pas accepté le Christ, il y avait des démons autour de moi et c'est pour ça que ça allait pas bien. Elle est partie dans un délire. Okay. C'est terrible. Non mais ça en fait c'est vraiment terrible. Ça c'est le délire sectaire et puis ça du coup c'est aussi profiter de la faiblesse des gens. Mais je peux comprendre que quand t'es dans un état de détresse, ça peut être ça peut aider pour certains de se plonger dans la spiritualité. C'est vrai que juste qu'il y a un énorme risque de dérive parce que tu es extrêmement fragile. Et t'es désespéré et en fait tu veux te raccrocher. Mais c'est comme par exemple, moi je vais le comparer à
quand il y a un moment où ça va pas très bien dans ma vie, que ce soit en couple, au travail, je regarde l'horoscope ou le tarot. Oui, je comprends, moi j'ai ça aussi. Vraiment, mais je le regarde pas premier dog, mais j'essaye d'avoir un peu de positivité dans ma moi journée. je sais que j'aime bien tirer les cartes parce que moi j'ai un rapport à la spiritualité aussi personnelle, mais j'aime bien de temps en temps tirer les cartes quand je suis un peu stressée ou quoi, alors que je sais que ça va pas me prédire un cancer ou quoi, mais il y a un côté un peu doudou. C'est le côté un peu plus doudou de la spiritualité, tu vois, je trouve. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que les gens font ça avec la prière. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un peu désespéré, on se tourne vers ça et en fait, on met toute son énergie et toute sa foi là-dedans. Ça peut être destructeur parce que je trouve que ça peut t'empêcher de faire des choses ou ça peut t'empêcher de remettre en question les bonnes choses. Oui, bien sûr, mais après, il y a des gens qui n'ont pas besoin de la prière pour ne pas être actifs dans leur vie, tu vois. Ça, c'est sûr. Il y a juste besoin de Fortnite pour ça. Il y a moi si tu nous entends. Quel enfer. Mais, enfin, je sais pas, moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui, ça peut aider, ça peut apporter... un peu de lumière ou un peu de quelque chose en tout cas, parce qu'il y a des gens, alors moi je sais que alors ça c'est plus deep, c'est que je trouve que la vie n'a pas de sens et moi c'est un truc qui me rassure beaucoup, mais il y a des gens que ça terrorise et la religion fait partie des choses qui peuvent leur apporter du sens, parce qu'il y a des gens qui sont, j'en connais pas mal, qui sont tétanisés à cette idée là. Moi ça me va très bien de savoir que ça n'a pas de sens, ça me rassure, mais je peux comprendre que des gens ont une recherche de sens et la religion peut en faire partie. C'est juste qu'il y a des risques de dérives sectaires ou des choses comme ça, mais comme dans le tirage de tarot, il y a tellement de reels sur Instagram et ça peut partir dans des délires aussi. En fait, tu te rattaches à quelque chose, mais c'est vrai que comme la religion, c'est quelque chose qui est considéré comme sérieux. Oui. Enfin, je veux dire, on a des temples à l'effigie de cette religion, tu vois, de la chrétienté. Donc c'est vrai que il y a plus d'accroche sur le côté religion et plus de sérieux, tu vois, dans le sens où on respecte la religion. Il faut pas dire de la merde de la religion, on la respecte vraiment. Plutôt que le tarot, où le tarot, ça a jamais été... Il n'y a pas des temples de tarot, il n'y a pas des églises de tarot. Bien sûr, parce que les cartomanciens ne sont pas des chefs d'État. Parce que dans le cas de la religion, c'est que en fait, à la base, la religion... Désolé, les religieux, mais c'est de la politique à la base. Enfin, l'Église a toujours été une entité politique qui régissait certaines choses. Et, l'Église, même dans d'autres pays, d'autres continents, d'autres religions. Mais parce que c'est des systèmes politiques, donc ça a beaucoup plus d'impact et de pouvoir maintenant. Ça a été mis là au Moyen-Âge, particulièrement en Europe, justement pour la manipulation des foules. Il faut rappeler ce que c'est aussi la religion. C'est que c'était une manière de contenir les gens, de partir en vrille, de faire des conneries et de ne pas semer le chaos. C'était créer un ordre social grâce à la religion. C'est pour ça qu'elle existe à la base. Même, il y avait aussi des trucs par rapport même ne serait-ce que pour les cultures et compagnie, tout ce qui est le blé, tout, genre il y a le carême. Enfin, ça tombait pas au hasard, en fait, ce genre de période-là. C'était très... tout était très calculé, en fait. Mais au final, ça apportait de la structure, dans un sens, tu vois. Bien sûr. Mais ça restait effectivement du contrôle de masse. Ça reste de la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me gêne un peu plus, tu vois, à une époque un petit peu reculée, où la culture n'était pas accessible, où il y avait aussi pas la même manière de vivre, c'était pas la même manière de croire, il n'y avait pas de technologie. C'est vrai que c'était particulier, mais maintenant, aujourd'hui, je me dis... En fait, c'est horrible, ne me jugez pas quand je dis ça, mais est-ce qu'on a vraiment encore besoin de la religion ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est là où ça a créé un certain ordre établi et ça a empêché le chaos, et je suis d'accord avec ça. Quelle est l'utilité de la religion aujourd'hui ? Et je le dis sans aucun jugement, j'interroge vraiment ça. Même ils ont la même utilité que n'importe quel autre dirigeant politique, tu vois. On pourrait les décapiter. Tu veux dire la droite, l'extrême droite, le PS. Mais puis pour la religion en tant que telle, elle a autant d'intérêt, de sens que tout le reste, parce que rien n'a d'intérêt à ce compte-là dans la vie. Ouais, mais tu vois, il y a aussi le truc en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que beaucoup de nos fondamentaux dans notre société même actuelle reposent sur la chrétienté. Et surtout, moi ce qui m'énerve, alors là je vais rentrer dans mon côté très féministe dans mais... putain, la place des femmes dans la religion. Ah oui, non, mais c'est une calamité. Et quelle qu'elle soit, il n'y a pas que la chrétienté, toute. Et moi, en tant que femme, je fais. Je m'y retrouve pas vraiment dans tout ça. Si au moins tous les hommes naissent libres et égaux, moi ça me va mieux, quoi. Enfin. Sur le papier, c'est censé dire ça, tu vois, en plus. Ah oui, bien sûr. Mais les hommes, mais c'est les hommes avec un petit H, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ça. Et les hommes cis, bien sûr. Et hétéros, évidemment. D'ailleurs, on a une culture du catholicisme, etc. Mais à la base, on est des Gaulois. Il n'y avait pas ça. Il y a eu un jour l'empire chrétien l'Église a étendu son pouvoir et ça a donné cette culture-là en Europe. Ouais, ou tu vois, en tant que femme, vraiment, quand je vois ce que la religion dit de toi, c'est-à-dire que tu es un ventre et tu es là, tu es soit une serviteuse de Jésus ou de quelle quantité que ce soit tu es un ventre à avoir des gosses, un ventre à obéir à ton mari et tout ça, et vraiment c'est dans les écritures en fait. Ou une sorcière au bûcher, en plus je suis rousse, merde, je suis démasquée. Mais tu vois vraiment, moi il y avait ce que j'appelais, quand j'étais en études à La Roche-sur-Yon, une ville très chrétienne d'extrême droite, j'avais 18-20 ans, et je me suis liée d'amitié avec une grosse chrétienne de ses morts. Il n'y a pas de souci. Sans jugement, j'aimais bien cette personne.
Et vraiment, elle avait, tu sais, le cliché de la famille où elle avait 12 frères et sœurs, la capote et tout ça. Et tu sais, dans ma tête, j'étais en mode, madame, vous avez été enceinte attends, combien de mois? On va faire le calcul. Je crois qu'ils étaient 12 au total. 12 fois 9, ça fait plus de 90 mois. Ma grand-mère va a eu 9 compter. enfants, hein, donc... Attends, 12 fois 9, ça nous fait 108. 108 divisé par 12. Cette femme a été enceinte 9 ans dans sa vie. Quel enfer. Bah c'est pas... Enfin, quel enfer, il y en a qui aiment beaucoup être enceinte. Oui, bah, je 12. leur souhaite plein de bonheur, mais je veux dire, moi, c'est mon enfer à moi. Ah ouais, non, mais voilà. C'est Ça, mon l'enfer, enfer. ça, encore, je crois. Ouais, non, mais c'est un peu ça où tu vois, je me dis en fait, si la religion permettait en fait une sorte d'ouverture un peu plus intéressante pour les femmes, même envers la spiritualité, de pouvoir, tu vois, de pouvoir permettre des places de prêtres, de femmes, ça commence à se faire. Pas dans l'église catholique, c'est compliqué, mais justement, c'est chez les protestants, Oui. par exemple, il y a des femmes. Bah, du coup, c'est une femme protestante qui a une. Qui a remis Trump en place. Ouais, il me semble que c'est une branche du protestantisme, mais j'ai peur de dire de la merde. Mais du coup, c'était une dame évêque américaine de l'église épiscopalienne. Ça tend à venir, pareil, je crois que c'est dans la religion protestante toujours. Il me semble qu'ils ont le droit de se marier. Oui, aussi. ils ont beaucoup plus de droits de Oui, se marier, d'avoir des c'est beaucoup enfants. plus progressiste Exactement. et je leur souhaite que dans le christianisme ça change aussi de cette manière. C'est peut-être encore en train de le faire, mais c'est peut-être en train de le faire, mais je suis pas très au fait de ça. Mais oui, il y a quand même certaines religions qui sont quand même plus ouvertes aux femmes que d'autres. Alors proposer parce que là c'est le titre d'évêque, donc c'est quand même pas rien, des positions à responsabilité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une majorité des religions où les femmes ne sont évidemment pas les personnages principaux de l'histoire. C'est ça, et c'est-à-dire que tu dois être comment on dit déjà, mince, tu sais, quand on voit, tu sais, l'endroit où elles sont toutes, les religieuses, au couvent. Ah, Il y avait un peu, bon, c'est moins maintenant, bien entendu, c'était un cliché, mais il y avait vraiment cette image de couvent de si tu décides de devenir sœur, il faut que tu dédies ta vie à Dieu, il faut que tu aies une certaine éducation. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime bien le film Sister Act. Voilà, grâce à la religion, on a des très bons films. Sister Act est une très bonne comédie musicale. Ah mais grâce à la religion, on a Constantine. Et voilà, j'aime beaucoup Oh, ce film. on a plein de bons films. On a Preacher aussi, qui est une très bonne série. On a par exemple, là, moi j'adore Autour de la religion. Alors malheureusement, il est devenu problématique. Mais American Gods de Neil Gaiman. Mais un banger ce livre. Il est incroyable, justement sur les questions des religions. Alors Neil Gaiman, malheureusement, il y a plein de mauvaises histoires. Il a des casseroles au cul qui sont sorties il y a moins d'1 an. Ouais. Autour de problèmes de violence, d'harcèlement, de Un de viol, plus, d'agression sexuelle. Un de plus, encore une fois. Mais je suis désolée pour le coup, je vais quand même le recommander. Je vous recommande très chaudement American Gods, qui est quand même une pépite pour le coup autour de la religion. On l'a beaucoup recommandé aussi. Hein. C'est unanime. La série est merdique, ne regardez pas la série, mais le livre, la série. Ah en ouais, fait, d'accord. la série, elle a eu un développement très chaotique. Elle a changé de réalisateur, de producteur, etc., d'acteur en cours de route. Vraiment, et elle se termine sur rien vu qu'elle a été interrompue. Bref, la première saison est bien, les autres elles se cassent de la gueule et c'est pas terminé. Lisez le livre. Le livre est vraiment une perle et je trouve que il interroge énormément autour de la religion. Bah pareil, t'avais Good Omens aussi qui a interrogé autour de la religion. Bref, il y a plein de livres très intéressants qui découlent de ça. Mais tout ça pour dire que même dans ces trucs-là, c'est souvent des hommes. Bien sûr, je trouve qu'en tant que femme, on n'a pas vraiment notre place dans la religion. Et je pense que c'est pour ça que je suis très hermétique. C'est que moi, j'ai jamais pu m'identifier ou me retrouver là-dedans en tant que fille à l'époque et femme aujourd'hui. Bah, en fait, les places que ça nous propose sont très limitées et ne correspondent pas à comment nous, en tant que femme adulte, on se sent, en fait, même en tant que petite fille. Je veux dire, je me sentais pas à ma place au catéchisme, toi non plus. Donc, t'imagines maintenant aller à l'église avec ta magnifique casquette Jurassic Park que tu as mis aujourd'hui? Bah, je pourrais, hein, tu sais. Et c'est quoi? Et Dieu créa l'homme et l'homme créa les dinosaures ou des choses comme ça. Enfin, il y a toute une remarque sur la théorie du chaos. Par contre, premier degré, il y a vraiment un truc autour de la notion de, tu sais, il y a dans les textes religieux, il y a sur la création de la femme où elle serait née d'une côte de l'homme, et en fait, ça serait une erreur de traduction, et ça serait en fait la base de la traduction initiale aurait été, elle serait née aux côtés de l'homme. Mais en fait, il y aurait eu une histoire de mauvaise traduction. Donc, je sais pas si c'est une légende. Mais c'est comme la première femme de Jésus, la première femme de Jésus, n'importe quoi, la première femme d'Adam, c'était pas Ève, c'était Lilith. Oui, c'était Lilith. Ouais. Lilith, qui pourquoi mais très intéressant. C'était une pécheresse originale. Non, c'est la pécheresse originale. Oui, je veux dire, maintenant, elle a une figure très. Bah oui, mais très, très mauvaise en tout cas dans la religion. Mais pourquoi? Mais pas dans l'astrologie. Parce qu'elle a voulu être l'égale de l'homme. Et tu fais, mais c'est quand même dingue. Une figure moi, je trouve que c'est moi, de mon point de vue, c'est une symbolique que j'aime beaucoup, Lilith. Je trouve très non, je suis d'accord, c'est une symbolique, mais tu vois, encore une fois, on vend ça dans la religion de la première femme d'Adam, c'est Ève,
Et on te vend, Lilith, c'est la première passerelle originale, c'est la première figure du mal, entre guillemets. C'est une femme qui a voulu être l'égale de l'homme. Tu fais audace, quelle audacity finalement, Lilith, quoi. Tu fais, comment tu veux t'y retrouver dans une culture comme ça, en tant que femme, je trouve aujourd'hui. Après, on n'a pas toute vocation à être féministe, ça je tiens à le dire. En plus, il y a le retour très à la mode de la tradwife qui commence à se faire, particulièrement aux États-Unis. C'est très bourgeois comme délire. Et la montée de l'extrême droite aussi, je pense qu'elle va pas aider à la faire c'est très lié aux bourgeois d'extrême droite. Ouais. Exactement. Donc c'est vrai que comment tu veux t'y retrouver, toi, en religieuse, en mode je veux juste être l'égale de l'autre personne qui a juste une bite et deux couilles en plus. Attention au bûcher, pécheresse. Tu fais putain. Et pareil, toute l'histoire de la sorcière aussi, le mythe de la sorcière par rapport à la religion est passionnant. Ça, je vous invite à regarder, c'est passionnant. Sorcière de Mano Chollet est super intéressant à ce sujet-là. Moi, je le trouve très bien. Après, il est pas le propos de sorcière de Mona Chollet, il n'est pas basé sur. Il y a une introduction qui parle justement de cette période noire de l'histoire, dont on parle jamais d'ailleurs, très peu dans les livres d'histoire à l'école, alors qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont morts. C'est un sujet qu'on efface totalement, parce que beaucoup de victimes étaient des femmes, donc c'est un non-sujet pour beaucoup de gens. Mais le livre a une introduction sur justement cette période noire de l'histoire de la chasse aux sorcières, mais c'est pas le propos du bouquin. Non, c'est le féminisme avant tout. C'est plus la notion, l'appropriation que les féministes modernes ont fait de la notion de sorcière en fait, parce que c'est un terme qui est profondément féministe en fait maintenant, sorcière, et justement qui va à l'encontre de la notion que l'Église notamment a des femmes, parce que de toute façon, je dis pas moi, mais tout ce qui est les textes de religieux, le catholicisme et tout, c'est quand même très lié quand même au système patriarcal. Tiens, encore lui. Voilà, donc c'est très lié quoi. Et surtout en parlant de patriarcat, moi il y a un truc qui m'a toujours dérangé avec la religion, c'est cette notion de c'est censé te ramener la paix, c'est censé te donner un ordre de justice et de respect. Et je trouve que la religion a créé tellement plus de mal. Les guerres de religion étaient un fléau. On se fout sur la gueule pour des raisons de croyance et de religion. Parce que en fait, c'est sous couvert de religion, mais en fait, à la base, c'est les chefs d'État qui se tapent dessus pour des raisons. Enfin, voilà. Ouais, mais il y avait quand même des guerres de religion, tu vois, par exemple. Oui, on envahissait les États-Unis. Enfin, genre, pas les États-Unis, non, mais tout ce qui est l'Amérique latine et tout, il y a quand même eu de sacrés dégâts faits par les conquistadors et tout. Mais pas que, regarde en Asie. En Asie, ça a été d'une violence sans nom, les guerres de religion. Honnêtement, même les chrétiens qui allaient, qui étaient persécutés et tout ça, c'était terrible. Juste à cause de ta foi, et parlons-en, mais la Seconde Guerre mondiale est une question de religion aussi. Tu vois, au-delà de ça, c'est une question de religion. Et je trouve que juste à cause de la religion, mais ça a créé des frictions et des mixtions et vraiment des choses horribles juste pour des questions de croyance que je fais, mais j'ai peur d'être quelque chose parce qu'on sait jamais comment l'histoire peut se retourner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est jamais qui va être détesté du jour au lendemain. Déjà, quelqu'un de religieux et une femme religieuse, c'est pire. Donc, tu vois, j'ai des femmes, on sera détesté quoi qu'il arrive, Jade. Oui, non, mais on est détesté, mais encore, si on peut éviter d'être. On est blanche. On s'en tirera mieux que d'autres. Ouais, et moi, j'ai les yeux bleus. Oh là là. Ça y est, je pars avec un bon starter pack d'extrême droite. Mais franchement, moi, c'est ça qui me fait aussi beaucoup de mal quand on parle de la religion, de la paix. Donc, je comprends qu'il y a un côté très spirituel. Je comprends qu'il y a un côté très... c'est censé t'apporter un cadre de bienveillance, de confort, d'entente avec les autres, d'estime de toi. Alors déjà, l'estime de soi, je trouve qu'elle est assez vite balayée en religion. Mais quand tu regardes tout ce qui s'est passé depuis des centaines d'années, vraiment, mais la religion n'a jamais eu rien de bon dans l'histoire avec un grand H, à part encore une fois des très bons films plus tard. Par exemple, Indiana Jones, on n'aurait pas eu forcément Indiana Jones sans la religion. Encore une fois, ou Sister Act, encore une fois, on n'aurait pas eu Sister Act sans la religion. Ou des églises, on n'aurait jamais eu le bossu de Notre-Dame, que je trouve être un très bon Disney. On n'aurait pas eu la série Vikings non plus. Exactement, il y aurait plein de choses qu'on n'aurait pas eu, donc je pense qu'il était impossible qu'il n'y ait jamais de religion au monde. Non, parce que je pense que c'est un peu aussi peut-être la quête, non seulement la quête de pouvoir de l'humain, on a un délire, on a envie il y en a plein qui ont des pulsions mégalos, qui ont besoin de régner sur d'autres. La preuve, on a des politiques qui sont complètement à côté de la plaque. C'est une forme de religion aussi. Et pour ceux qui se font dominer, il y a une recherche de sens à la vie. Et la religion, c'est bien, ça répond aux deux. C'est que ça apporte à certains la possibilité de gouverner, et d'autres, ça leur apporte du sens dans leur vie. On était destinés à créer des trucs comme ça. Et moi, il y a une question que je voudrais poser aussi, c'est par rapport à notre génération. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est une génération à délaisser la religion très ouvertement. Est-ce que tu trouves que toi, aujourd'hui, que ce soit notre génération, celle d'après, est-ce que tu trouves, toi aussi, qu'il y a une sorte de délaisser la religion, qu'on s'y intéresse de moins en moins ? En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment plus un problème au cœur de nos générations. Alors, j'ai l'impression, quand les rares fois où j'entends des articles là-dessus, qu'effectivement, peut-être que la jeunesse délaisse un peu la religion, mais j'ai l'impression que ça dépend aussi de ton cercle social. Bien sûr. Moi, c'est qu'en fait, je suis pas entourée, j'ai quelques personnes de mon entourage qui sont croyantes, je parle pas des amis, enfin, pas de la famille, je parle des amis. J'ai quelques
potes croyants, mais sinon, de façon générale, je suis entourée de beaucoup d'agnostiques, voilà, de gens qui n'ont pas forcément de croyances. Vite fait, ils sont baptisés parce que les parents les ont baptisés quand ils étaient petits. On a beaucoup une histoire commune, généralement, si on a fait un peu de caté parce que la famille a dit d'en faire, et ça s'arrête là. Donc j'ai l'impression qu'autour de moi, ça parle rarement de religion, ou ça va pas à la messe, en tout cas. Mais il y a peut-être des cercles sociaux plus en campagne, où c'est peut-être plus ça. Mais de façon générale, ça se fait un peu délaisser. J'ai pas l'impression plus que ça, parce que tu vois, moi, j'ai grandi à la campagne pendant un certain temps quand j'étais jeune, c'est-à-dire plutôt période collège. J'en voyais pas moi des gosses qui allaient à l'école, et pourtant j'étais vraiment dans une bonne grosse campagne à la de messe, ces tu veux morts, dire quoi. À l'école, j'ai dit à l'école. Oui. Oh merde, Il n'y avait pas d'enfants qui allaient à l'école. Oh mon Dieu. ils étaient tous dans les champs Parisienne sur les dénonce. tracteurs. Une parisienne Non, dénonce. désolé, j'en ai vraiment vu quasiment aucun. Après, il y a aussi un truc intéressant, c'est que tu avais souvent les collèges et lycées généraux et les collèges et lycées catho. Ça, et je pense, du coup, j'étais pas forcément dans le bon cercle, parce que je sais que dans mon collège, en tout cas, c'était collège Louis Merle, si tu m'entends, dans les Deux-Sèvres à Secondigny, nous, on n'y allait pas. Et l'autre collège, par contre, c'était des petits cathos, peut-être qu'ils y allaient plus, mais je sais que je connaissais des gens qui ont été dans ce collège-là. C'était pas forcément des gens qui allaient à la messe. Et même moi, je me suis retrouvée dans une école catho, je me suis retrouvée dans une école primaire catho, une seule année, parce que franchement, ça me cassait les couilles. Et j'étais tellement maso que j'allais même à l'activité du midi pour